Chers auditeurs, shalom uvracha. Secoue les illushma de mon beau-frère, Reb Tzvi, ben Pinchas, zichrono livracha. Ce mardi, donc dès lundi soir, et mercredi sont les 2 jours de Rosh Chodesh Marcheshvan, et ce Shabbat sera le Shabbat Parashat Noach. La Parashat Noach a 153 versets, Kuf Nun Gimel Psukim, et l'un de ces 2 simanim est Betzalel. C'est uniquement après toutes les fêtes de Tishri, si riches spirituellement, et après le Shabbat Bereshit, que l'on reprend vraiment nos occupations matérielles. Le Shabbat Noach est donc le premier Shabbat après une semaine entière de travail. Or Noach, comme d'ailleurs Shabbat, signifie repos, comme le traduit le Targum. Vaishbot bayom hashvi'i venach beyoma shviya. C'est pourquoi après une reprise difficile, le nom de la paracha Noach met l'accent sur le repos, bien que le repos caractérise chaque Shabbat. La paracha nous raconte que le monde était alors chaotique, perverti, violent, ne respectant pas les lois de l'humanité et de l'éthique. Hachem ordonne à Noach de construire une arche, une teva, pour s'y réfugier, avec tous les membres de sa famille, avant le déluge, avant le Maboul. La construction de l'arche durera 120 ans, pendant lesquels Noach a essayé, sans succès, de prévenir et de convaincre son entourage qu'il fallait faire teshuva, se repentir afin d'annuler le décret du déluge. La Chassidoute explique que Teva signifie aussi un mot, et que pour se protéger du déluge, des maïm rabim, des eaux tumultueuses, des soucis matériels, on doit se réfugier dans les mots de la Torah et de la Tefila. De plus, les 40 jours et 40 nuits qu'ont duré le déluge sont reliés aux 40 CA, quantité d'eau minimale pour une mikvé, un bassin rituel, indiquant que les eaux du Maboul, du déluge, avaient aussi un effet purificateur. D'autre part, bien que tous les animaux se trouvaient dans un même étage de l'arche, le loup et l'agneau, le léopard et la chèvre, le lion et la vache, ils ont cohabité en paix, comme dans le Gan Eden avant la faute et comme dans l'ère messianique, car il régnait dans l'arche la Shrina et l'esprit du Mashiach. On comprend mieux le choix du siman Betzalel pour la paracha Noach. En effet, Betzalel, à l'âge de 13 ans, était l'architecte du tabernacle, du Mishkan, dans lequel résidait la présence divine, la Shrina. Et comme Noach, au sujet duquel il est dit au début de la paracha, Bereshit chapitre 6, verset 9, « Et haElokim italech Noach » Noach marchait avec Dieu, il en est de même pour Betzalel. Nom qui signifie littéralement « à l'ombre d'Hachem », Betzel Kel. La paracha Noach a 153, Kuf Nun Gimel versets, car elle commence par un état de kouf, de klipa, de désordre chaotique, et se termine par un gan, mot formé des lettres Nun et Gimel, un jardin. Le Zohar Akadosh affirme qu'Hachem n'a pas voulu créer le monde avec la lettre kouf, car c'est la 2e lettre du mot sheker, le mensonge, et a choisi la lettre he comme lettre de la création. En effet, le He est composé de 3 traits. Un trait supérieur horizontal qui représente la pensée, la marshava. Un trait vertical à droite, collé au trait supérieur, qui représente la parole, le dibour. Et un trait vertical à gauche, décollé du trait supérieur, qui représente l'action, le maasé. Quand nos actions sont conformes et de même hauteur que nos paroles, c'est parfait. Mais quand nos actions ne sont pas conformes à nos paroles et descendent en dessous vers le bas, comme le trait gauche de l'être kouf, c'est-à-dire qu'elles ne respectent pas les normes et agissent contre la nature et l'éthique, c'est une perversion.
De plus, le côté gauche accentué représente une sévérité et une colère divine accrue. Le but du déluge était de transformer le kouf, l'état chaotique d'un monde hors contrôle, provoquant la colère d'Hachem, en un gan, un beau jardin, et construire un monde meilleur, de paix et d'harmonie, où la shrina, la présence divine, est ressentie. Au sujet de Rosh Chodesh, il est bon de rappeler le lien entre le renouvellement de la lune, Chidush Halevana, et la délivrance messianique, la Géoula. La Gemara, dans le traité Sanhedrin 42a, nous enseigne Kol hamevarech ala chodesh bismano, keilu mekabel pnei hashchina. Bénir le mois, la lune, en son temps, c'est comme si on recevait la présence divine. De plus, dans la bénédiction sur la lune, on rappelle la royauté de David. David, Melech Israël, Chai vekayam, que David, roi d'Israël, est vivant et présent, car sa royauté va se renouveler avec le dévoilement du Mashiach, comme le renouvellement de la lune. La Chassidut explique le Teilim chapitre 84 verset 12, qui Shemesh umagen Havaye Elohim, car le soleil et le bouclier sont comme Havaye et Elohim, que le soleil et le bouclier, c'est-à-dire la lune, sont liés respectivement à Havaye et Elohim. Car de même que la lune ne reçoit sa lumière que du soleil, Elohim reçoit la lumière que de Havaye. Donc le degré de luminosité de la lune indique le niveau de dévoilement de Havaye dans Elohim. Or, lors de la Géoula, de l'ère messianique, la lune sera aussi grande que le soleil et aura la même luminosité, traduisant une union totale et parfaite de Havaye et Elohim. C'est pourquoi il faut bénir la lune en étant nombreux, car Berov Am Adarat Melech, la multitude augmente la splendeur du roi, avec les beaux vêtements de Shabbat et fête, avec une grande joie, et des danses, comme le précise le Rama, même dans la rue et les places publiques. En particulier, on prêtera attention et on recitera avec intention, avec kavana, l'extrait du prophète Oshéa, chapitre 3, verset 5, à la fin du Seder Kiddush Levana, de la bénédiction sur la lune. Uvikshu et Hashem Elokehem, ved David Malkam, Amen. Et ils chercheront et ils demanderont Hachem leur Dieu, ainsi que David leur roi, Amen. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef umiyad mamash, Yechi Adonenu, Morin v'Rabbeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, Chodesh Tov, Shabbat Shalom, à Gute Chedesh, à Gute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.